Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo sur l'initiation à Casio Graph 35 Plus ou bien la 25. Donc nous allons apprendre à éditer le tableau de valeurs des fonctions, l'une étant définie par rapport à l'autre. Donc nous avons la fonction f de x qui est la fonction cube, x puissance 3, et la fonction g de x qui est égale à 0,5 fois notre fonction f de x définie auparavant. Donc on va travailler sur l'intervalle moins de 2. Si on regarde donc dans notre tableau, on travaille entre moins 2, 2, et ici on nous demande un pas de 0,5. Alors on n'a pas toutes les valeurs, hein. Vous voyez ici il n'y a pas la moins 0,5, mais c'est pas grave, je l'aurai mais je ne la recopierai pas. Alors pour ceci, donc on va dans notre menu principal, on voudrait aller dans table. Donc je vous rappelle, vous avez deux choix pour aller dans table, soit vous vous déplacez ici et vous faites exécute, ou vous appuyez sur 5, puisque en bas ici c'est le menu 5. Donc 5, et je rentre. Alors j'ai déjà une fonction d'un travail précédent, donc je vais sur ma ligne et je vais y aller effacer F2 et F1. Donc voilà, donc je n'ai plus rien, donc vous pouvez descendre en dessous également pour voir si vous n'avez plus rien. Alors, dans la Y1, je vais rentrer ma fonction x cube. Je vous rappelle que pour le x, c'est cette touche-là, en dessous du alpha, donc x θ t. Donc x, puissance 3, donc c'est avec le chapeau, 3. Exécute. Voilà, j'ai rentré ma première fonction, f de x. Ensuite, dans Y2, je vais rentrer g de x. Si on regarde, je pourrais très bien rentrer 0,5 x cube. D'accord ? Mais je vais simplement dire ici que Y2, c'est 0,5 fois ma fonction Y1. Vous voyez ici, j'ai Y, donc je vais appuyer ici, Y1. Exécute. Donc j'ai exprimé en Y2, c'est 0,5 fois ma première fonction que j'avais créée. Et je ne suis pas obligée de marquer 0,5 x puissance 3. Donc ici c'est facile parce qu'il n'y a que x puissance 3. Mais imaginez que vous avez une fonction en y1 qui est beaucoup plus compliquée que celle-ci. Il est beaucoup plus intéressant de faire cette méthode-là plutôt que d'avoir à tout multiplier et recopier votre nouvelle fonction. On va donc maintenant dans le 7. On va aller lui dire de où à où on travaille. Donc nous on travaille entre moins 2 et 2 avec un pas de 0,5. Ah, je me suis trompée. Alors j'efface. Donc ici c'est 2. J'ai oublié, je pense, de faire exécute. C'est pas grave, je reviendrai après. Exé, donc avec un pas de 0,5. Exécute. Alors, je vais remonter ici. Donc, ici, c'est moins 2 et non moins 22. Exécute, exécute. Et je vais lui demander donc de m'afficher la table des valeurs. Donc, vous voyez, on a la table des valeurs. Donc, pour x égale moins 2, on a y1, c'est-à-dire f de x qui est égal à moins 8, et y2 qui est égal à moins 4. Donc, il a fait y1 fois 0,5, donc en fait, c'est-à-dire il a divisé par 2 toutes les valeurs. D'accord ? Alors après, je vais les rentrer ici. Alors j'avais déjà, en fait, fait la manipulation pour aller un petit peu plus vite. Et donc, copier, je vais remettre en bas. Ici, je vais recopier donc mes valeurs ici. Donc f de x, ça vaut moins 8 et ici moins 4. On multiplie par 0,5. D'accord ? On pourrait très bien le faire à la main, toutes les valeurs, mais c'est beaucoup plus rapide de le faire avec vos calculatrices. Ensuite, nous voulons tracer les fonctions f et g. Alors pour ceci, je vous rappelle, votre écran de calculatrice est défini par 4 nombres. X-min, X-max, en largeur, et en hauteur, Y-min, Y-max. Alors, pour X-min, X-max, c'est facile. Donc, on a X-min, c'est moins 2, jusqu'à 2.
d'accord? Mais nous, on va s'écarter un petit peu. En fait, on va se mettre comme si on était un tout petit peu avant moins 2, et on va se mettre un tout petit peu après 2. Donc, par exemple, je vais prendre moins 1 et 3. Je m'écarte un petit peu de mes valeurs pour agrandir un petit peu ma fenêtre, mais pas trop, pour pas que ma fonction soit toute ratatinée sur... Ensuite, pour Ymin, Ymax, alors là, je vais regarder dans l'ensemble du tableau la valeur mini et la valeur maxi. Donc, on voit le minimum, elle est ici, et le maximum, si on regarde, c'est 8. Alors, ici, je vais remettre moins 8, 8, mais c'est pareil, si je me mets à moins 8 ici, pile, le problème c'est que je vais être pile sur la valeur mini. Donc je ne vais pas voir complètement ma courbe. Peut-être que j'ai des valeurs encore un petit peu plus petites, puisqu'ici j'ai choisi un pas de 0,5. Si j'avais choisi un pas de 0,1, peut-être que j'aurais eu des valeurs encore plus petites. Donc je vais m'écarter et je vais mettre quelque chose en dessous. Donc je vais me mettre par exemple à moins 10. Ensuite, je fais exactement la même chose pour le maxi, mais cette fois je vais m'écarter dans l'autre sens, je vais agrandir, je vais me mettre à 10. Alors il ne nous reste plus qu'à aller faire notre graphique et définir notre fenêtre d'affichage. Donc on va dans menu, graphe qui est le menu 3. On voit qu'on a bien nos fonctions qui sont notées, y1 et y2, elles n'ont pas changé. On va aller définir notre fenêtre d'affichage, donc c'est Shift Window. Alors, on a choisi donc moins 1, on a choisi 3, le scale et le dot, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai été trop vite. Donc moins 1, 3, 1, le dot on ne change pas, le 1 c'est pour le pas. Ymin on a choisi moins 10. Ah, j'ai oublié le moins qui n'est pas apparu. Alors, je vais effacer et je fais moins 10. Moins 10, exécute 10, et voilà. Et je n'ai plus qu'à dessiner mes deux fonctions. Donc, vous voyez, elles se sont tracées l'une après l'autre. Alors après, le problème, c'est qu'on ne sait pas laquelle est laquelle. Donc, on va aller dans Shift, Trace, je recommence parce que j'ai fait une mauvaise manip. Donc Shift, Trace, F1. Et donc, vous voyez ici, je suis sur Y1. Je peux me déplacer avec le joystick. On se déplace, on a toutes les valeurs. On voit sur laquelle on est. Et si je dois me déplacer sur ma deuxième fonction, je me déplace avec le joystick, je vais sur Y2. Et je peux aller lire les valeurs comme tout à l'heure. Voilà. Et puis je peux remonter sur Y1, etc. Alors, on va simplement retourner dans le menu table. Je vais vous montrer donc une nouvelle petite manip. Alors, admettons maintenant, j'ai mes fonctions, donc f de x, g de x, et j'aimerais les additionner. Donc, je vais les additionner. Donc, je vais rentrer dans Y3, donc avec le joystick, vous voyez, sur le côté. Et je vais dire que Y3, c'est Y1 plus Y2, c'est-à-dire f de x plus g de x. Et donc, j'ai plus qu'à marquer Y1 plus Y2. Exécute. Et je peux aller voir dans ma table. Donc ici, j'ai Y1 qui est égal à f de x, Y2 qui est g de x, c'est-à-dire 0,5 fois f de x, et après j'ai Y3 qui est la somme des deux. Donc vous voyez bien, on a moins 8 plus moins 4, ça fait bien moins 12. Et donc votre calculatrice fait automatiquement les calculs et vous n'avez pas à tout faire. Voilà, donc j'espère que cette démonstration vous servira et que j'ai été claire dans mes explications. Merci de votre écoute.